Europe 1, 7h18. Thomas Soto. C'est l'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Voilà un anniversaire comme vous les aimez. En fait donc les 50 ans du distributeur de billets, une invention qui a eu des conséquences beaucoup plus profondes qu'on peut imaginer. Mais oui, figurez-vous qu'à l'époque, donc en 1967, beaucoup craignaient que ce robot ne supprime des milliers d'emplois dans les banques. Il n'en a rien été, mais la peur de la technologie, on le voit aujourd'hui, est intacte. D'ailleurs, je vous raconte une anecdote, jusqu'au début des années 2000, au Japon, les distributeurs de billets, figurez-vous, étaient fermés aux mêmes heures que les banques. D'ailleurs, ils étaient aussi fermés le week-end pour ne pas piquer des emplois. Ah oui. Alors, méfions-nous de nos peurs. C'est la première leçon que l'on peut tirer de cet anniversaire, parce que après tout, ces automates comptent 11 000 composants, comptent des logiciels. Ils ont besoin d'être entretenus, d'être alimentés. Bref, finalement, il y a beaucoup d'emplois autour. Ouais, vous dites aussi qu'ils ont changé notre culture en quelque sorte, ces distributeurs. Ils ont apporté cette culture du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ouvert tout le temps, pour le meilleur et pour le pire. Le distributeur de billets, c'est l'assurance d'un service disponible en permanence, ce qui n'est pas sans créer des pressions sur d'autres services, sur d'autres métiers, sur le commerce. Voyez l'ouverture du dimanche, par exemple. Toujours est-il qu'avant Internet, c'était l'un des rares services accessibles sans interruption, d'où un succès qui ne se dément pas. Il s'ouvre un distributeur toutes les 3 minutes dans le monde. Il y en a même un, figurez-vous, au Vatican qui fonctionne en latin. En latin, c'est Voilà. génial. Est-ce qu'ils ont changé notre rapport à l'argent profondément ? Eh bien, profondément, oui, parce que le distributeur de billets a libéré l'accès au cash pour la première fois. On n'avait plus besoin de se présenter devant un guichetier pour retirer son argent, guichetier qui pouvait vous regarder de travers. Vous savez aussi que l'invention du distributeur de billets en 67, ça coïncide à peu près avec cette fameuse loi de 65 qui autorise pour la première fois les femmes à ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Ça paraît dingue aujourd'hui. Avec le distributeur de billets, cette liberté trouvait une concrétisation. Vous voyez, c'est une belle invention qui mérite un digne anniversaire. Il est le seul à organiser un anniversaire surprise pour les distributeurs automatiques de billets. C'est Nicolas Barret qu'on retrouvera demain. Merci Nicolas.